Nous accueillons à présent Eric Spitz, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Monsieur le haut-commissaire Yaoran. Johanna. Alors, on vient de le voir, en partie dans le sujet précédent, d'importants moyens seront mis en œuvre pour assurer la sécurité durant ces Jeux. À terre, sur l'eau et au-dessus de nos têtes, à la presqu'île, ce sont environ 250 gendarmes qui seront déployés. Est-ce que ce soir, au moment où l'on se parle, tout est parfaitement calé? Je reviens de la presqu'île où j'ai passé les 2 derniers jours. Le pays, l'État, les Tavana, Paris 2024 sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour que ces Jeux Olympiques soient une fête unique, extraordinaire. Je rappellerai que il y a des Jeux Olympiques d'été en France tous les siècles, donc peut-être que la Polynésie sera le seul outre-mer pendant très longtemps à vivre ce moment. Et je rappellerai aussi comme signe d'encouragement que le parcours de la flamme a été un véritable succès populaire avec 25 500 Polynésiens qui se sont manifestés. Tout ça, ce sont des motifs d'espoir, d'optimisme. En tout cas, au cours du premier jour d'entraînement, aujourd'hui, tout s'est bien passé. Quels sont les risques que l'on peut envisager sur un tel événement, un événement dans le mondial? Alors le principal risque est malheureusement un risque que l'on ne maîtrise pas, qui est le risque météorologique. Pour tous les autres, nous avons mis en place des dispositifs qui devraient nous permettre de parer à une menace qui, disons-le, on est en Polynésie, elle est quand même beaucoup plus faible qu'ailleurs. Tout ça, c'est la raison pour laquelle il y a des policiers dont beaucoup sont polynésiens, la grande majorité. J'ai fait rappeler des gendarmes réservistes polynésiens parce qu'on va surtout être confronté à des problèmes de circulation où il va falloir dialoguer. Donc je ne me fais pas spécialement de soucis. Mais je voulais aussi rappeler que si l'investissement de l'État, vous l'avez dit, 250 policiers ou gendarmes, en tout 700 pendant les Jeux qui sont mobilisés, l'investissement de l'État, c'est aussi de l'investissement en investissement, enfin de l'investissement dans l'électricité pour la presqu'île, dans la tour des juges, dans la passerelle, et c'est au total 1 milliard de francs de Pacifique que l'État a investi et que conserveront les Polynésiens. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc je suis très attaché à montrer que d'une part, nous déployons nos traditionnels dispositifs de sécurité avec les drones, mais aussi la lutte cyber qui est nouvelle, et que d'autre part, nous investissons aussi dans les jeux pour qu'il en reste quelque chose pour les Polynésiens. Est-ce que des pays étrangers, dont certains surfeurs sont à Tiahupo, ont déployé des moyens de sécurité au Fénois? On a par exemple appris cette semaine qu'un agent secret américain est à Tahiti pour veiller sur les surfeurs US. Alors déjà, je vais vous dire, c'est un mauvais agent secret, parce que s'il était secret, vous l'auriez pas su. Non, il n'y a personne, aucune délégation n'est accompagnée de personnes, en tout cas armées, puisqu'il faut demander au commissaire une dérogation, on ne nous l'a pas demandé. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent des consultants, dont moi je ne sais pas s'ils sont des agents secrets ou pas, mais en tout cas, certaines délégations sont accompagnées de consultants ou de directeurs de la sécurité. Mais il n'y a pas d'agents armés étrangers sur notre sol. Les cyberattaques, justement, vous en parliez tantôt, sont aussi prises très au sérieux, bien évidemment, par vos services. Ont-ils déjà observé un surcroît de menaces via les télécommunications? Oui, il y a eu beaucoup d'attaques sur le Fénois. Bon, je ne révélerai pas le nom des entreprises. En tout cas, s'agissant des collectivités locales, tout le monde sait que Maïna a été attaqué, puisque la presse en a parlé. Moi, ce que je voudrais dire à tous les chefs d'entreprise, et encore plus à tous les Tavana, c'est que lorsque vous êtes attaqué, signalez-le tout de suite. Nous travaillons avec l'Agence nationale de sécurité informatique. Il y a des spécialistes qui très vite peuvent entrer des antivirus ou des contre-virus. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Et chaque heure passée peut vous faire perdre des centaines, voire des milliers de données. Par exemple, la paye des agents. Un mot maintenant sur la situation d'ADT, aéroport de Tahiti. Donc, une partie du personnel s'inquiète de l'instabilité de la concession de l'aéroport, une instabilité qui dure depuis plus de 10 ans maintenant. Quand les choses vont-elles bouger pour un nouvel appel d'offres? Alors, c'est assez compliqué. Il y a un appel d'offres qui est lancé par l'État pour un nouveau concessionnaire ou la prolongation du concessionnaire actuel sur FAA. Et j'ai rencontré les représentants du personnel d'ADT
je leur ai apporté la garantie que dans le nouvel appel d'offres, il y aurait la reprise de l'ensemble des salariés, de tous les avantages en nature. Le pays est maintenant propriétaire des 3 autres aérodromes. Donc il va lancer un appel d'offres pour savoir qui va gérer ces 3 aérodromes. Et les salariés exigent du pays qu'il inclut dans son appel d'offres les mêmes clauses que l'État a inclus dans le sien. Donc c'est une partie des discussions. Moi j'invite tout le monde à se mettre autour de la table, à discuter, à trouver une solution, à leur rappeler qu'il y a des conséquences indirectes sur les passagers, sur l'image de la Polynésie. Et c'est pas vraiment le moment, puisque vous parliez des JO tout à l'heure, c'est pas vraiment le moment de montrer une image négative de la Polynésie. Il y a 10 jours, vous avez fait le point sur les dépenses de l'État, justement en 2023, 210 milliards, dont 1 milliard pour les JO, vous l'avez dit. C'est 10 milliards de plus qu'en 2022. Comment s'explique cet écart et cela va-t-il continuer d'augmenter? Alors, vous avez raison de dire qu'effectivement, les dépenses de l'État ont augmenté de 5,5% en 2023, après une augmentation de 5% en 2022. Environ, il y a la moitié pour le pays, 15% pour les communes, et les 35% restants, c'est l'État pour financer ses compétences. Alors, je voudrais simplement insister sur 3 points, parce que je lis les réseaux sociaux, donc je vois les critiques. Donc j'aimerais répondre aux critiques. La première, c'est oui, mais l'État, de toute façon, c'est pour payer des popards, entre guillemets, qui travaillent ici. Non. La, 5000, sur 5500 professeurs, il y en a seulement 500 qui sont sous contrat. Je peux vous dire qu'au commissariat, il y a 85% de Polynésiens, à l'aviation civile, etc., etc. Donc, l'État est essentiellement représenté ici par des Polynésiens, et c'est des Polynésiens que nous payons. La deuxième critique, oui, mais tout ça, c'est pour financer du fonctionnement et pas de l'investissement. Alors non, on finance de l'investissement dans le domaine de la santé, les internes, on cofinance le logement social, on cofinance aussi la culture, et on a créé 2 fonds l'année dernière, le fonds vert pour, par exemple, la protection des espèces protégées, et le fonds dit Macron, fonds de transition énergétique, avec qui on a financé, et on continuera de financer le dossier de l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous avons créé ces fonds, et ce qui explique, pour répondre à votre question, l'augmentation et qui continuera à l'expliquer dans les années qui viennent de l'engagement de l'État en Polynésie française. Et l'engagement de l'État en Polynésie française va augmenter jusqu'en 2030 parce qu'on va recruter 230 militaires supplémentaires, parce qu'on va avoir 2 nouveaux patrouilleurs, 2 nouvelles frégates. Tout ça pour encore mieux protéger notre territoire, et notamment contre la pêche illégale. Pour l'instant, notre protection est efficace, mais notre protection sera encore plus efficace quand nous serons en mesure de proposer à nos pays voisins qui ne peuvent pas se protéger, de protéger leurs aides. Parce que les poissons, ils ne connaissent pas les limites migratoires. Donc empêcher la pêche illégale chez nos voisins peut nous permettre de protéger encore mieux la Polynésie. Justement, hein, vous parliez de l'UNESCO au retour justement des Hakaeki du New Delhi qui partiront donc demain à matin sur New Delhi en Inde. Vous parliez également de ce fonds Macron. Il y aura ce fonds qui sera reversé justement, enfin une partie de ces fonds qui sont reversés pour le projet UNESCO. Alors, il y a 2 choses. Il y a l'éligibilité. J'espère que le 26 juillet à New Delhi, on va être éligible. Enfin, on va appartenir. Quand je dis nous, c'est les Marquisiens, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, il y a ce qui arrive après. Donc, dans les 5 ans qui suivent la labellisation, il faut travailler. Il faut mettre en œuvre un document de gestion. Il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et c'est la raison pour laquelle l'État a versé près de 100 millions de francs pacifiques à la CODIM, à la communauté de communes des îles Marquises, pour qu'ils puissent recruter des personnes qualifiées pour travailler sur ces dossiers. L'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR, s'installe au Fénois. Ça a été l'occasion pour vous de rappeler que les coraux sont primordiaux pour les écosystèmes et même pour l'économie du pays, mais qu'ils sont sous pression. Comment agir pour les préserver? Bon, on a lancé un concours, Toarif, qui s'adresse à toutes les associations, à des écoles, à des entreprises. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important,
c'est que la Polynésie française se mobilise tout entière pour apporter une contribution exemplaire au sommet des océans qui se tiendra à Nice en juin 2025. Et le cœur de notre contribution, ce sera le récif corallien. Sans récif, vous ne nourrissez pas. Sans récif, pas de pêche. Sans récif, pas de perliculture. Sans récif, plus de protection. Hein. Ceux qui vivent à 200 mètres d'une barrière de récif savent que la houle déferlerait chez eux s'il n'y a plus de barrière corallienne. Et sans récif aussi, donc il n'y a plus de vie. Donc ça va être au cœur de la contribution de la Polynésie. Le cluster maritime se mobilise, les associations, les entreprises, les collectivités locales, l'État, tout le monde se mobilise pour apporter une contribution exemplaire. On parlera aussi grand fonds marin, on parlera aussi énergie renouvelable, bien évidemment. Mais pour tout cela, je crois qu'on peut montrer ce dont on est capable chez nous. Justement, rapidement, l'après JO, d'autres projets vous viennent à l'esprit? Si vous voulez, il faut absolument éviter que l'économie polynésienne marche sur une seule jambe, comme par exemple l'économie calédonienne, avec le résultat qu'on connaît. Donc on a une jambe très solide, c'est le tourisme. La deuxième jambe, vous l'avez dit, ce sera demain les océans. Tout ce qui tourne autour de la nourriture dans les océans, la pêche, la perliculture, la transition énergétique, etc., etc. Et le troisième pilier, ça sera le numérique avec l'arrivée de Google qui permettra de nous interconnecter et de faire de nous peut-être un endroit où on déportera avec nos 12 heures de décalage horaire un certain nombre d'activités de l'Hexagone à la Polynésie. Aujourd'hui, quand le journal Le Monde ferme, il déporte ses activités en Californie. On peut rêver qu'un jour, il les déporte en Polynésie. Et ma dernière question pour vous, monsieur le commissaire, ce soir, Joe Biden vient de l'annoncer, il se retire de la course à la Maison-Blanche. Dans le même temps, Donald Trump s'est bien lancé, est bien lancé. Doit-on s'inquiéter de l'issue de l'élection américaine en novembre pour la sécurité dans la zone Pacifique et dans le monde en général? Bon, vous le savez, il n'est pas de coutume de commenter la politique intérieure d'un autre pays, encore moins lorsqu'on est préfet. La démocratie américaine est une démocratie qui a montré sa vitalité et il reste nos alliés dans la zone, quelle que soit l'issue des prochaines élections. Monsieur le haut-commissaire, merci beaucoup Bravo, d'avoir bravo, accepté au revoir. notre Merci. invitation.